Alors, on va parler des choses que vous aimez ou que vous détestez. Oui, Emeline. Moi, je déteste le matin, maître. Ah oui, quand il y a le réveil, c'est vraiment pas drôle, hein. Ah non, c'est pas ça. C'est juste que quand je me lève le matin, c'est l'heure d'aller à l'école. Et moi, j'aime pas ça à l'école. Ah mince, pourtant on fait des jeux, c'est rigolo. Oui, mais moi, c'est parce que je voulais avoir maîtresse Marion et pas toi. Elle est toute gentille et très jolie, elle. Effectivement, t'as pas gagné au change, je mettrai une perruque si tu veux. Ah non, ça sera pire. Maître? Oui, Marco, toi aussi, t'aurais peut-être préféré être avec maîtresse Marion? Non, moi, j'aime tout dans la vie. Sauf les choux-fleurs parce que ça fait péter! Ok, écoute, je te donnerai des conseils pour que tu puisses les cuisiner pour éviter que ça te fasse de l'aérophagie. C'est quoi l'aérophagie? C'est quand on fait des proutes. En plus, ça pue l'œuf pourri, hein? Ouais, écoute, c'est pas que ça m'intéresse pas de parler de tes pets qui puent, mais... Oh, Marco, il fait des pets qui proutent! Mais on peut reparler de ce qu'on aime ou qu'on déteste? La vie, mais pas les choux-fleurs, parce que ça fait... Ouais, on a compris! Péter. Bon, quelqu'un d'autre à part Marco? Maître! Ah, oui, j'ai pété. Pauline, il est où ton frère? Si tu crois que je vais balancer mon frère de sang... Vous êtes de la même famille, vous avez forcément le même sang. Ouais, jamais de ma vie, never de ma life, je le balancerai pas à la police des parents, là. Je ne savais pas que tu aimais autant ton frère. C'était pour la forme, il est sous la chaise. Sors de là, Nigo. Oh. Alors je viens de voir Monsieur Durex. Duré. C'est là que ça devient intéressant. Tu m'expliques? Je me rappelle pas. Ah, tu ne te rappelles pas? C'est du mytho, il a pas un Alzheimer précoce, lui, Dépêche-toi de te rappeler ou je vais te faire bouffer toutes tes dents. Il y avait des capotes. Tu m'en as ramené? Pauline, continue. Mais je les ai remplis d'eau, mais c'était pour faire rire Quentin. Faire rire Quentin? C'est vrai que c'est plutôt marrant. Pauline, t'as pas un devoir à aller travailler? Si, mais je préfère rester là. Et ensuite? Il m'a dit de la balancer sur Monsieur Durex. Duré. Ah oui, Quentin, il te dit de le faire, alors tu le fais, Il te dirait d'aller danser à poil la rumba dans la rue, ça te gênerait pas, Ça peut être extrêmement drôle comme gage, ça. Et si t'aimes pas la rumba, n'en dégoûte pas les autres. Mais si, ça me gênerait, mais c'est Quentin, là. Tais-toi, je veux plus t'entendre. Passe-moi le numéro de Quentin, je vais lui toucher 2 mots sur ce qu'il a fait à Monsieur Durex. Duré! Allez, vous sortez votre livre, page 182, on va commencer le chapitre sur l'après-guerre. Oh, j'ai la flemme, là. Bon, Édouard, tu veux que j'en parle à tes parents, peut-être? C'est vrai, t'es le fils de Madame Pinard. Vas-y, c'est bon, tais-toi, là. Alors, Édouard, quelque chose à rajouter? Non, je vais sortir le livre. Parfait. En plus, on va manger ensemble vendredi soir avec tes parents. Faudrait pas que j'ai un sujet de discussion. Ouais, ça doit être gonflant d'avoir tes parents dans le même bahut. Ouais, tu sais, ça a des avantages, Je peux savoir le sujet des contrôles, du genre quand je farfouille sur leur bureau. Tu vois, parce qu'ils le partagent avec les autres profs. Ah ouais, trop stylé, ça. Et puis les profs, tu vois, je les vois quand ils sont relax, posés chez moi, quoi. Des fois en vacances, tu vois, imagine le prof de musique, là, Monsieur Garibaldi, en slibard, chill sur la plage. Ah ouais. Et puis j'ai du dossier sur certains, du coup, tu vois, je peux faire du chantage. Non mais arrête, t'es sérieux? Ouais, non mais par contre, des fois c'est hyper embêtant. Du genre, la dernière fois, j'étais en train, de rouler une galoche, tu vois, avec une meuf dans le couloir, et là t'as Didier qui passe. Didier? Ouais, Didier, là, tu sais, le prof de philo, Monsieur Duchamp. Et du genre, il passe et il fait, non mais il y a des hôtels pour faire ça. Mais non. Mais sauf qu'il m'a reconnu, et je suis sûre, le gars, il va balancer à mes parents, je le connais, le Didier. Ah ouais, abusé, pas cool, le gars. Bon, vous entrez dans la salle, vous allez être en retard à force. Oui, madame. Tu veux pas être de corvée de vaisselle pendant une semaine quand même, Édouard? Tiens, voilà que ça devient intéressant. Allô, Coralie? Tu vas pas me croire, il y a un BG sur son balcon. Appelle la DAS direct, c'est pas normal. Pourquoi je ferais ça? Pour qu'il retrouve ses parents, peut-être? Ah, mais pas un bébé, un BG. Ah, ok, envoie-le-moi, vas-y. Miam miam, dis donc, c'est qu'il est 4 heures, j'ai faim. Et c'est bon, calme-toi, c'est mon voisin, pas le tien. En plus, on a déjà un point commun. Lequel? Il fait des mouvements de gym, et moi je suis hyper souple. Ah ouais, faut pas hésiter, là. Je sais pas quoi faire. Ah, punaise, il s'est retourné. Bonjour. Il m'a souri, Coralie. Fonce, ma fille, open à votre souplesse commune, faut pas hésiter. Je fais quoi? Oh, il est parti. Lance-lui un papier avec ton Insta dessus. Ok, je vais faire ça. Ça y est, c'est lancé. J'ai trop hâte. C'est qui celle-là? De qui? Mais non, lâche, c'est pas pour toi.
Tu fais quoi, Victor? Bah, ma liste de cadeaux pour le Père Noël. T'es pas un peu trop vieux pour faire ça, là? C'est-à-dire qu'à 15 ans... Et toi, t'es pas un peu trop moche? Parce que c'est-à-dire qu'à 52 ans... Oh, Victor et Bruno, vous arrêtez de vous chamailler, hein. Non mais vous avez quel âge? Bah lui, il a 15. Et lui, 52. Et il est moche. Oh, mais Bruno, tu lui laisses faire sa liste s'il a envie de la faire. Et puis, Victor, ton père, il avait la même tête que toi à ton âge, hein. Donc désolé pour toi, mais tu lui ressembleras un jour. Oh! Et comment ça, désolé pour toi? T'insinues que je suis pas à ton goût? Les goûts changent, Bruno. Bah les parfums aussi, apparemment. J'ai pas mis de parfum. Bah alors tu devrais. C'est vrai que franchement, ça fouette. Ferme-la, Victor, hein, c'est à cause de toi tout ça. Qu'est-ce que t'as commandé d'abord? Une machine de jeu rétro, un drone, un panier de basket, un overboard, une trottinette électrique. Mais c'est pas fini? Ah bah non, c'est la première page, j'ai pas fini de coller après. Mais t'as cru qu'il y avait un budget illimité? Il a raison, je pense que tu peux en garder qu'un. Quoi? Puis de toute façon, vu comme t'es aimable, ça m'étonnerait qu'il t'apporte quelque chose. Ou alors, juste une paire de lunettes à flelou. Et là, ça te ferait au moins 3 cadeaux, parce qu'il ne t'offre pas une paire de lunettes en plus, mais 2 paires sous le sapin. Mais je suis pas très bite. C'est presbyte. Moi, par contre, je le suis, hein. Lucas, va t'asseoir et ne dis rien, je m'en occupe. Ok, maître. On va faire des maths maintenant? Oui, c'est ça. Allez, on va tous s'asseoir et on sort l'ardoise. Basile? Oui, maître. Viens voir, faut que je te montre un truc sur ton cahier. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème avec un autre enfant? Non, pourquoi? Y a personne qui t'embête ou tu n'embêtes personne? Bah non, j'ai rien fait. Je t'accuse pas, hein, je pose juste une question, c'est tout. Vas-y, retourne à ta place, Basile. Bon, alors, je vous ai marqué un problème là-bas au tableau, il faut le faire maintenant. On gagne quelque chose si on trouve? Oui, Lucie, ma fierté éternelle. C'est quoi? Chut, allez, bon, on fait le problème. Ça va, Yvan? Oui, regarde, j'ai presque fini. Ah oui, c'est super, bravo. Dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres enfants qui se moquent de toi ou est-ce que tu te moques d'autres enfants? Ah non, mais je fais pas ça, moi je me moque de personne. Très bien, et personne se moque de toi? Ah non, non. Ok, vas-y, finis le problème. Ok les enfants, si vous avez fini, vous pouvez aller en récré. Maître, je peux rester? Vas-y Lucas, ça va aller, promis. Ok. Tiens, c'est le pouilleux. Laisse-moi tranquille, Basile. Ah, t'as peur ou quoi? Tu vas encore aller pleurer, voir ta maman? Basile, Yvan, je peux savoir ce que vous êtes en train de dire là? Regardez, on ouvre la carte de vœux et il y a un joli sapin. Bah c'est moche. C'est vrai, maître, que ça fait un peu cheap quand même. Non, mais vous allez décorer tout le reste après. Mais c'est pas terrible, hein, ils vont jamais acheter ça. Je suis d'accord avec lui, hein, même pour 2 €. Bon, c'est pour partir à la fin de l'année. C'est à vous aussi de rendre la carte jolie. Moi j'ai fait ce que j'ai pu, le maître il est pas très doué en art. Ça se voit. On t'a rien demandé, Léon. Maître, c'est joli. Est-ce qu'il y aurait pas d'autres modèles par hasard? Oui, bien sûr, Léna. Je vous propose ici cette carte de vœux un petit peu plus décorée pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on peut faire. Mais c'est un maternel qui a dessiné ça? Bah non, c'est moi. Ah oui, c'est joli ça. Il y a un autre modèle? Juste pour voir, maître. Oui, j'en ai prévu une 3e, avec cette fois, regardez, un bonhomme de neige. C'est pas un bonhomme de neige, ça. On dirait qu'il est écrasé. C'est parce qu'on le voit de haut. Décolle tes yeux de ton nez, arrête de loucher, là. Chut, Léna. Bon, alors, il y en a une qui vous plaît, vous voulez faire laquelle? Bof, on peut pas faire autre chose? Je n'ai rien d'autre à proposer. Je ne suis pas aussi douée que tous ces gens sur Pinterest qui font des sapins ou des serres avec des papiers de rouleau toilette. Moi, j'ai réussi à faire que ça avec le matériel que j'avais. Moi, je vais prendre la 3e. Et moi, la seconde. Elle est très bien, finalement. Non, mais je vais y aller discrètement, je récupère le ballon et elle me verra même pas. Bonne chance. Merci. Si tu entends le bruit du pigeon, c'est qu'il y a un danger. Ok, cool. Pigeon égale danger. Tiens, ton ballon, je vais le crever, Jean-Kévin. J'ai un mauvais pressentiment, moi. Allez, je vais aller chercher de l'eau pour les petites fleurs. Ah, elle rentre avec le ballon. Faut que tu te rapproches. Ouais, je vais essayer. Faut du gamin. Oh, ça a l'air de bouger à l'intérieur. Ah, je vais vous balancer le ballon dans votre Switch. Vous allez voir si vous allez être content. Aïe, elle arrive. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Oh. Je vais te découper. Ça déconne. Allez, dépêche. Mais t'aurais pu m'avertir. Mais j'ai fait le bruit du pigeon. Mais il y a que des pigeons dans son jardin, là. Les enfants, j'ai ramené une galette. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. C'est normal, elle en avait déjà ramené une l'année dernière.
Tout à fait. Et pour vous faire plaisir, j'ai pris choco-noisette. Ah non, c'est pas vrai. Bah qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais une choco-noisette l'année dernière. Ah, mais c'est quoi ton problème encore? Ouais, ben j'ai changé d'avis. Je veux de la frangipane cette année. On revient au traditionnel. Mais tu nous saoules grave. Bon, écoute Pauline, tu sais dans frangipane, y a franc. Et moi je vais être franche avec toi. Ça devient de plus en plus difficile de te supporter. Ah ouais? Eh ben tu sais que dans choco-noisette, il y a noix et toi tu me casses les noix. Pauline, on va quand même manger cette galette parce que j'ai faim. Qui va sous la table? Eh ben maman, elle a l'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je sais pas, je vais juste dire ce mot. Richard. Oh! Comment tu sais pour Richard, toi? C'est qui Richard? Personne! Notre futur beau-père, vraisemblablement. C'est dingue, et il va me donner des sous pour mon anniversaire dans 2 semaines du coup? Mais comment t'es au courant, toi? Eh ben t'as qu'à parler moins fort au téléphone avec ta copine Michel. Je pensais pas qu'une perversité t'ait collée à ma porte de chambre. Ouais, bah d'après ce que j'ai entendu, c'est pas moi la perverse, hein. J'espère que tu vas te péter une dent avec la fève. Et moi j'espère que tu seras la reine des perverses. On garde une part pour Richard? Michael, réponds-moi honnêtement s'il te plaît. Tu la trouves comment, la nouvelle voisine? Émilie? Bah, elle est sympa. Non, mais entre nous, elle est comment? Tu peux me le dire? Ouais, bah, c'est une jolie fille. Ah, j'en étais sûre. Elle te plaît, hein, c'est ça? Mais pas du tout, calme-toi. Bah, ok, prouve-le-moi. Bah, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je l'invite et puis je te montre qu'elle me dégoûte? Voilà, bah tu vois, Michael, tu peux encore avoir des bonnes idées. Le lendemain. Bon, tu te rappelles que je suis ta sœur. Comment l'oublier? Coralie, bon, je dois te laisser, hein, parce que là, je vais chez le voisin. Ouais, il m'a réinvité. Ah ouais, bah j'espère par contre que sa sœur s'est barrée. Hein. Je pense que t'as un léger pète au casque quand même. Bravo, Michael. Bah pour l'instant, en tout cas, tu ne marques aucun point. Chut, la voilà. Salut, Michael. Bah je suis contente que tu m'aies réinvité. Bah le plaisir est partagé. Tu te rappelles de ma sœur? Yo, ça gaz? J'avais pas compris que ta sœur serait là. Faites comme si j'étais pas là, hein, surtout. Alors, Émilie, tu vis depuis longtemps ici? Oui, ça fait quelques années. Et bon, je dois t'avouer que c'est la première fois qu'il y a un voisin qui me fait autant d'effets. Ah oui, tu fais quel effet? Pardon, je reprends ma lecture. Ah bah merci du compliment. Écoute, je dois t'avouer franchement que je te trouve très belle. Très laide, je voulais dire tu es hideuse. Allez, on fait le calcul. 112 plus 24. Maître? Oui, Milan. Tu sais, la dernière fois, j'étais en train de jouer sur le portable de maman. Attends, je te coupe. Ça a quelque chose à voir avec le calcul? Ah, absolument rien. Bon, bah on en parle après quand c'est fini. Ah bah j'ai fini, ça fait 136. Mais balance pas la réponse comme ça. Bah pourquoi? Mais ils ont pas fini. Ouais, bah en même temps, Pablo, il finira jamais. Oh, la Milan, non, c'est pas gentil, ça. Pablo, t'as trouvé? C'est quoi le calcul? Ah bah, je l'avais dit. C'est 112 plus 24. Bah, faut compter maintenant. Bien sûr. Bon, maître, je peux te raconter mon histoire le temps qu'il trouve? Vas-y, Milan. Donc, j'étais sur le portable de maman, je cherchais un jeu, et j'étais en train de regarder les icônes, et en fait, maman, elle avait déplacé le jeu. Tiens donc... Elle l'avait mis à côté d'une flamme. Attends, non, la flamme, c'est une icône? Ah oui, elle est rouge. Ah oui, je vois très bien, cette forme-là, là, avec une petite flamme. Oui, c'est ça, ta maman, elle l'a aussi dans son portable? Je pense pas. Mais dis-moi, papa et maman, ils habitent toujours ensemble? Bah oui, ils dorment dans le même lit. D'accord, je veux pas en savoir plus. Intéressant, Milan. Bon alors, Pablo, cette réponse? Il a pas commencé, mais c'est pas vrai, Pablo. Et les gars, qui c'est qui est chaud pour enlever son maillot? Moi je le fais avec toi, Esteban. Yes. Et toi, Colline? Je comprends pas le projet, donc Ben c'est un challenge, c'est tout. Dépasser tes limites. Ben je m'en fous, moi. Bah imagine qu'on joue à action ou vérité, et ton action, c'est juste d'enlever ton maillot, quoi, c'est tout. Mais on joue pas à action vérité. Bah non, mais imagine qu'on y joue. Ben j'ai choisi vérité, alors. Bon ok, Colline, laisse tomber, nous on va le faire. Ok, à 3. T'es prêt? Je suis chaud, vas-y. 1, 2, 3. Attends. Voilà, ça y est. Ouh, c'est que l'eau est vachement transparente aujourd'hui. Et voilà. Vas-y, lève-le en l'air. Tiens, ben y a une crevette qui est sortie, on dirait. Non, je peux pas le lever. Bah pourquoi? Bah je l'ai pas enlevé. Pourquoi? Bah sinon j'aurais pas pu faire ça. Ah, je l'avais pas vu venir, celui-là. Eh ben Baptiste, reviens. Bon, ben je vais sortir aussi. Mais non, attends Colline, me laisse pas là. Esteban, action ou vérité? Quoi? Mais je m'en fous. Alors? Vérité. Est-ce que t'es déjà rentré à poil chez toi? Hein? Pas la peine, je connais déjà la réponse. Allez, ciao! J'espère que vous avez bien travaillé pendant les vacances. Ouais, pourquoi on aurait fait ça? Parce que la semaine prochaine, c'est le brevet blanc. Non, mais wesh, vous auriez pu prévenir, madame. Bah écoute, c'est écrit sur Pronote depuis 3 semaines. Pronote, mais j'ai perdu ma session, j'ai oublié mon mot de passe. Mais tu fais mot de passe oublié? Eh, j'ai perdu mon mail aussi. Ça, c'est vraiment pas de chance, hein. Impossible de prévoir les révisions, madame. Du coup, va falloir reporter cet examen. Il a raison, il faut reporter. Ah oui, on reporte. Ok.